Alors aujourd'hui, tout le monde sait comment on fait le pain grâce à mes vidéos précédentes. Et je vais vous présenter le pain aux olives noires. Un pain qui est très très bon, que vous pouvez particulièrement faire en été, avec les grillades, c'est excellent. Alors, j'ai déjà malaxé ma farine. Donc pour 2 kg de pain, j'ai 1,2 kg de farine mi-blanche avec 200 g de farine plus foncée. J'ai mis ici de la bise foncée spéciale qui contient aussi un peu de sel pour donner du goût au pain. Donc pour 1,4 kg de farine, 9 décilitres d'eau, 30 g de sel, un petit peu d'huile d'olive pour avoir un pain bien souple. Mélangez le tout et puis on va obtenir ce que vous allez voir tout de suite, à savoir une pâte humide simplement, sans levain pour l'instant. Alors je mets toujours un peu de farine pour pas que ma pâte colle et je vais l'extraire de mon bol. Voilà le produit, donc comme d'habitude je l'étends pour faire une espèce de galette. Lorsque j'ai réalisé ma galette avec ma pâte, j'y adjoins mon levain. On va considérer ici qu'une bonne cuillère à soupe sera suffisante. Donc ici c'est du levain chef, c'est-à-dire que c'est un levain qui vient de mon levain d'origine. Et puis j'ai 1 heure ou 2 avant, j'ai pris une partie de levain d'origine et j'ai remis de la farine fraîche dans ce levain d'origine pour faire un levain chef. Voilà. Mais vous pouvez aussi l'utiliser, votre levain d'origine, ça va aussi très bien. J'aime bien utiliser un levain chef parce qu'il est un petit peu moins corsé que le levain d'origine. Voilà, et maintenant je mets 200 g, pour ici 1,4 kg de farine mélange, je mets 200 g d'olive noire que j'ai dénoyautée et concassée, c'est-à-dire que j'ai émietté en petits morceaux. Voilà, il faut les faire pénétrer un petit peu dans ma pâte. Voilà, et une fois que c'est fait, il me reste simplement à replier. Et maintenant à laisser fermenter ma farine, enfin mon mélange complet ici, ma farine mouillée, mon levain et mes olives noires. Laissez fermenter le tout pendant maintenant 12 heures, après quoi je ferai un premier repliage pour remettre de l'air dans ma pâte. Je laisse fermenter encore 12 heures et ma pâte sera après prête pour faire un beau pain au levain. Voilà. Voilà, deuxième repliage après 12 heures. On voit déjà que la pâte commence à gonfler. Elle est déjà montée. Elle n'a déjà plus la même consistance qu'avant. On voit nos olives là à l'intérieur. Et voilà, notre pâte partie pour 12 heures supplémentaires de fermentation. Voilà. Voilà notre pâte après 24 heures qui a levé. On voit déjà quelques bulles dans la pâte, elle a bien gonflé. Elle est prête pour être mise au frigo pendant quelques heures avant d'être mise au four pour faire un beau pain.
Et voilà, donc maintenant ma pâte est sortie du frigo. Comme on voit, j'ai protégé pour pas qu'elle croûte en surface. Je l'ai protégée avec un film plastique. Comme ça, elle reste bien souple également en surface. Sinon, elle croûte. Donc ici, on voit bien que la pâte est souple, elle a bien gonflé. Et puis, elle est prête à être utilisée. Voilà, donc moi, je vais préparer un pain pour l'instant. Un pain de ce pain aux olives. Donc comme j'ai 2 kg ici de masse, pour faire 2 kg de pain, je vais utiliser qu'une partie. Je vais donc tronquer ma pâte, la couper. On voit que la pâte a bien pris, elle a bien levé. Donc je vais couper à peu près ceci pour un bon pain aux olives. Là je peux en faire plusieurs. Je vais déjà faire. On voit que les olives sont bien réparties dans la pâte. Et maintenant, je remets la pâte au frigo avec son film protecteur pour pas qu'elle croûte en surface. Et voilà mon pain du jour. Donc je vais l'étendre. Former mon pain. Voilà. Et mon fameux truc toujours de mettre le pain dans une cocotte. Voilà, pour pas qu'il colle. Et voilà donc mon pain dans la cocotte que je vais refermer. Le pain au four pendant 50 minutes à 250 degrés. Une fois qu'il aura levé, je le sors de la cocotte et je le remets 10 minutes pour croûter sa surface. On va voir ça tout à l'heure. Bon, alors voilà, maintenant mon pain est prêt. Je vais le sortir du four, comme ça vous allez voir de sa cocotte ce que ça donne. Le voilà hors du four. Voilà. Et maintenant, il suffit de le remettre dans le four environ 5 à 10 minutes à 220. Je baisse un peu la température juste pour faire la croûte. Puis après le laisser en tout cas 20 minutes à une demi-heure refroidir avant de le consommer. Et ça sera un pain qui est parfait. Voilà. Alors on va goûter ce pain aux olives. Voilà, et je peux vous dire, ils sont très très bons.